poissons, 2 poissons, 3 poissons. Ça n'a pas d'allure, faut faire de quoi? On joue à cache-cache! Ouais! Ok, mais c'est pas qui compte! Ouais! Haha! Tu vas pas me trouver! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonjour et bienvenue. Vous vous trouvez maintenant dans l'armoire de Charlie. Ceci est un voyage à travers l'époque moderne. Restez sur votre siège en tout temps et s'il vous plaît, n'adressez pas la parole à personne. Capsule historique, capsule historique. L'époque moderne est aussi reconnue à cause de la Renaissance qui débuta à Florence en Italie. C'est tout un changement dans la pensée du peuple de l'époque avec toutes sortes de nouvelles découvertes. Le domaine des arts a aussi eu son lot de changements, avec l'arrivée des peintures et l'architecture gothique. Les marchands les nobles visaient la magnificence et le déshonneur. Ce nouveau mouvement fut décrit par l'humaniste Pic de la Mirandole comme étant le temps où l'homme a la possibilité d'avoir ce qu'il désire, de devenir ce qu'il veut être. C'est une période d'action. Cette période commença à la fin du Moyen Âge et continua dans l'époque moderne, environ du 14e siècle au 15e siècle. Ah, mais où sommes-nous, là? Yo, il y a une flèche. Oh mon Dieu, regarde! Mais on est où? Pourquoi ils se battent? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, petite chouette. Ça fait mal, ça. Hey, vous! Êtes-vous byzantin? Non, on est perdu. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vos vêtements sont très étranges. On n'est pas byzantin, on est canadienne. On est perdus. OK, vous êtes perdu? Moi, je suis blessé. Allez, venez. Est-ce qu'on s'en va? Allez, suivez-moi. Mehmed II, l'empereur de l'Empire ottoman, vous savez de qui il parle? Non. Bref, moi et mes compagnons ottomans de l'armée essayons de prendre possession de la capitale byzantine, Constantinople. Et nous allons devenir riches et avoir le contrôle du commerce. Oh, on est à la chute de Constantinople en 1453, on l'a vu la semaine passée. Youpidou! Qu'est-ce qui se passe? Nous avons gagné! Oh! Vive l'empereur Mehmed II! Mehmed II! Mais où elles sont passées? Mehmed II! Wow, ça bouge! Je crois qu'on est sur un bateau. Je crois que je vais être malade. Regardez, il y a un prisonnier. Peut-être qu'on devrait lui enlever son baillon. Mais peut-être qu'il est dangereux. Il va rester attaché. Mais qui êtes-vous? Je suis Christophe Colomb, voyons. Le découvreur de l'Amérique! De quoi parlez-vous? Vous êtes un grand explorateur. Effectivement. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là? J'ai été arrêté par la reine car l'amiral que j'avais mis en place à Hispaniola a été remplacé par un autre qui n'arrête pas d'envoyer les indigènes en esclavage. Et si la reine n'aime vraiment pas cela. Combien de voyages entre les Indes et l'Espagne vous faites déjà? C'est mon troisième. Comment s'est déroulé le premier? Lors du premier voyage, nous avons accosté sur une belle plage. Un de nos bateaux par exemple s'est échoué. Nous avons donc construit un fort autour appelé Navidad. Nous avons rencontré les indigènes pacifiques et nous sommes repartis quelques jours plus tard en laissant 39 hommes derrière et nous sommes repartis avec quelques indigènes, de l'or et des perroquets. Et le deuxième? Lorsque je suis arrivé, le fort avait été incendié. Je suis donc allé accoster ailleurs et nous avons fondé Isabella. Nous sommes rapidement
tomber face à face avec des mangeurs d'hommes. Ces mangeurs nous ont repoussés ainsi que la maladie. Nous sommes donc repartis rapidement. Et ce dernier voyage? Lorsque je suis arrivé, les hommes se battaient ensemble et ils allaient tous à la syphilis. Et le reste, vous connaissez. Je pense qu'il faut mieux qu'on y aille. Au revoir! On n'est pas laissé ici. Oui, bye. Pourquoi est-ce que l'Église ne veut pas accepter avancée? Si un homme croyait de tout son cœur en la miséricorde du Seigneur, il pourrait être sauvé et avoir droit au paradis après sa mort. Bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger puisque vous avez l'air très occupé, mais où sommes-nous exactement? Pourquoi est-ce que l'Église ne veut pas accepter avancée? Si un homme croyait de tout son cœur en la miséricorde du Seigneur, il pourrait être sauvé et avoir droit au paradis après sa mort. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Ah! Mais comment avez-vous fait de me retrouver? Vous êtes dans le château de Wartenbourg à Eisenach. Exactement, c'est cela. Mais pareil, comment avez-vous me retrouver? Je suis en cachette depuis que l'empereur Charles V a fait ma mort, avec ma présentation devant le diète de Worms. Une diète? La diète de Worms est l'assemblée de cet empereur romain germanique. Je me suis présenté devant eux avec la présence de Charles V pour discuter d'une nouvelle réforme protestante. Cela étant tout un scandale. J'imagine que vous ne venez pas d'ici. Ben, vous êtes Martin Luther! Celui qui a traduit le Nouveau Testament du grec en allemand. Vous vous êtes toujours opposé à la religion catholique suite d'être devenu moine. Par contre, vos pensées sont devenues très claires le jour de la Lune 1517 lorsque vous êtes présenté vos 96 thèses en les clouant sur la porte de l'église de Wittenberg. Vous avez accusé l'église catholique romaine d'hérésie après d'hérésie. C'est pour cela que vous êtes ici. Je veux combien savoir les actions que j'ai posées. Par la suite, vous voulez essayer d'atteindre plus de gens qui se trouvaient dans le cœur de l'Église. Vous avez publié votre traduction du Nouveau Testament en faveur des gens de tous les jours en septembre 1522. Une traduction de la Bible entière fut aussi publiée en 1534. Pardon? Cependant, ne vous inquiétez pas, là, vous avez réussi de vous échapper du martyre et être mort de cause naturelle le 18 février 1546. Mais nous sommes qu'en 1521. Comment saviez-vous cela? Vous êtes reconnu comme étant un homme très important. Vous êtes à la base du réforme protestantisme et pour cela, j'en suis très contente. Ben quoi, j'ai préparé ma production orale en ECR. Mais je ne comprends pas. D'accord, je crois qu'on va y aller. Merci. Regardez, il y a un mariage. Promettez-vous de chérir à tout jamais votre amour Louis XIV. Oui, je le promets. Et vous, Louis XIV, promettez-vous de jurer fidélité jusqu'à la nuit des temps à votre femme? Oui, je le promets. J'inviterai maintenant le porteur d'anneaux à venir nous rejoindre. Par la grâce de Dieu, je bénis ces anneaux. Que le Seigneur protège votre union. Qu'il en soit ainsi. Amen. Vous pouvez embrasser la mariée. C'est pas le mari qui s'approche? Oh, bien que oui. Oui, oui. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Louis XIV sur le soleil? Effectivement, c'est moi. Qu'est-ce que vous planifiez faire pour la France maintenant? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de plan pour la France. Je ne sais pas. Mais c'est pas vous qui a commencé à imposer la monarchie absolue? Je viens d'avoir une idée. La monarchie absolue. Oh mais que je suis brillant! Ouais. Ouais. Félicitations. Les filles, un high five collectif pour notre roi. Ouais! Hé les paysans, j'ai... Où sont-elles passées?
C'était vraiment le fun. Ouais, c'est triste que ce soit déjà fini. Ouais, Ouais. le temps passe vite. Ouais. Ouais. Ben moi, j'ai appris beaucoup. Et vous? Aussi. Oui, oui. Alors voilà l'époque moderne.